Donc, bonjour mes frères et sœurs, même si ce matin nous commençons un nouveau chapitre, c'est encore dans le même espace de temps, le temps où Paul et Barnabas vont accomplir ce qu'on appelle le premier voyage missionnaire. Là, ils ont été envoyés par l'Église d'Antioche, et à la fin du chapitre 14, ils reviennent à l'Église d'Antioche. Donc, il s'est passé là du temps. Combien de temps? C'est pas toujours facile à savoir, mais ça a passé pas mal de temps. Ça a pu prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Je peux pas dire, j'ai pas vu d'informations là-dessus. Et comme on a vu la persécution commencer, nous allons la voir se continuer. Mais avant de commencer, nous allons prier. Notre Père du ciel, nous avons vu hier, nous allons voir encore aujourd'hui à quel point l'Église a été persécutée, attaquée, diffamée dans la première génération. Et nous pouvons voir en lisant pourquoi elle était persécutée, pourquoi elle était rejetée, souvent même mise à mort pour certains des apôtres ou certains des croyants. Pourquoi ça s'est fait? Qu'est-ce qui a provoqué cela? Et on va voir ensuite comment ils ont réagi. Comment tu as réagi? Parce que c'est toi qu'on persécute, et non pas juste des hommes. C'est pour ça que tu te dis à Paul, tu me persécutes. Donc nous, à nous de comprendre et de voir comment ça s'est passé. De voir pas seulement les actes humains, mais les actes souverains qui sont derrière tout ce qui se passe. Conduis-nous par ton Esprit Saint, parce qu'il est le seul qui veut te glorifier en nous. Amen. La persécution. La persécution n'est pas quelque chose de nouveau. On l'a vu depuis le chapitre 6. Même à partir du chapitre 2, il a commencé à avoir de la persécution, des moqueries et tout cela. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai lu il n'y a pas tellement longtemps que dans le monde aujourd'hui, il meurt des milliers de chrétiens par jour pour la foi chrétienne. Donc l'Église est encore persécutée. Ça ne veut pas dire que tous les croyants sont persécutés, mais c'est dans l'ensemble de l'Église que nous voyons des chrétiens être persécutés. Et ce matin, nous allons continuer ce voyage avec Paul et Barnabas. On a vu qu'ils ont annoncé l'Évangile dans les villes. Donc, ils étaient à Antioche, de Pisidie. Et là, maintenant, ils sont rendus à Icône. Et on va voir qu'est-ce qui se passe là, dans cette ville-là, et on va continuer ensuite ça dans la ville de Lycaonie, et à Lys et à Derbe. Lisons ensemble à partir du verset 1. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. La population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs et les autres pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lys et à Derbe, et dans la contrée d'alentour. Et ils annoncèrent la bonne nouvelle.
Donc, Paul arrive avec Barnabas dans la ville de Icône. Comme c'est leur coutume, ils vont s'en aller à la synagogue. C'est toujours une place qui est intéressante à aller. Là, on lit la Bible. On lit la Bible dans la synagogue. On lit l'Ancien Testament. Donc, c'est un groupe de personnes qui est ouvert à entendre les choses spirituelles, les choses de Dieu. Et ils parlèrent de manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Donc, dans cette assemblée, dans cette synagogue, il y avait déjà des Juifs et des Grecs. Donc, c'était des Grecs prosélytes, des Grecs qui s'étaient convertis à la foi juive. Sans ça, il n'aurait pas été dans la synagogue. Mais les deux, des Juifs et des Grecs, croient à ce que Paul et Barnabas avaient parlé. Donc, c'était leur coutume. On les prenait où ce qui était, dans l'Ancien Testament, et on les emmenait vers le Nouveau Testament. C'est un bon principe à retenir, de prendre les gens où est-ce qu'ils sont, et de les emmener vers Jésus, vers la Nouvelle Alliance, vers l'Évangile. Donc, nous devons toujours savoir, les gens à qui on parle, où est-ce qu'ils se situent. Ça ne donne à rien de parler de Jésus à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Pourquoi se convertir et croire en Jésus si Dieu n'existe même pas? Donc, ce groupe se joint à Paul et à Barnabas. Mais ceux des Juifs qui n'avaient pas cru vont emmener de la persécution, vont emmener, encore une fois, de la colère contre Paul et Barnabas. Mais remarquez bien au verset 3. Ils parlaient avec assurance, avec audace, pas méchamment, pas bêtement, mais plein d'assurance. Pourquoi est-ce qu'il était plein d'assurance à parler du Seigneur? Pourquoi est-ce qu'il parlait, à ce qu'on dirait aujourd'hui, avec conviction? Parce que c'est marqué que le Seigneur rendait témoignage à la parole de sa grâce, à la parole de l'Évangile, permettant qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Arrêtons-nous une seconde là. Qu'est-ce qui donnait de l'assurance à Paul et à Barnabas? Pourquoi étaient-ils si convaincus? C'est parce que Jésus permettait qu'il se fasse des miracles et des prodiges par leurs mains. Les miracles prouvent la résurrection. Parce que les apôtres savent très bien qu'ils n'ont aucun pouvoir en eux. Mais on va voir tout à l'heure, ou peut-être demain, c'est dangereux de faire des miracles. Parce que les gens peuvent vous attribuer du pouvoir que vous n'avez pas. Ici, c'est bien marqué que c'est le Seigneur qui leur donne cette capacité de faire des miracles. C'est Jésus qui avait dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et le Seigneur faisait des miracles pour donner de la crédibilité. Mais il faut faire attention que la crédibilité que nous avons, auprès des gens, soit dirigée vers Jésus. Aujourd'hui, on dirait vers les Écritures, et non pas vers nous. Ici, je crois personnellement que c'est marqué que c'est Paul et Barnabas qui faisaient des miracles. Donc, on avait vu les apôtres faire des miracles, on a vu Étienne, on a vu Philippe, mais ici, il semble que Barnabas aussi a fait des miracles. Parce qu'ils se fassent par leurs mains. Est-ce que c'est juste les mains de Paul? Il me semble que la façon la plus facile de le lire, c'est par leurs mains, la main de Paul et de Barnabas. Et c'est pour ça qu'au verset 4, c'est marqué que les Juifs
la population se divisa, les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres, et les seules personnes qu'on connaît qui sont là, c'est Paul et Barnabas. Donc Paul est appelé un apôtre ici, et Barnabas est appelé un apôtre. Pourquoi sont-ils appelés apôtres? Ils ne font pas partie des 12 apôtres, mais ils sont appelés apôtres. Tout simplement parce que les apôtres, c'est des envoyés. Le mot apôtre veut dire envoyé. Et eux autres étaient envoyés par l'Église d'Antioche. Donc, ils étaient des apôtres, ils étaient des envoyés. C'est pour ça, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fin du chapitre, ils vont retourner auprès de ceux qui les avaient envoyés. Encore une fois, les païens, au verset 5, stimulent, les païens et les juifs stimulent et veulent se mettre en mouvement pour outrager et lapider Paul et Barnabas. Mais ils en ont connaissance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Ils s'en vont dans un autre coin de pays, vers Lystre et Derbe, et vont continuer à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, là. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien de spirituel à annoncer l'Évangile à des gens qui ne veulent pas l'entendre. Combien de fois, personnellement, j'ai annoncé l'Évangile parce que je pensais que c'était ça la bonne chose à faire. On disait, annonce l'Évangile dans toute occasion, favorable ou non. Et on nous poussait à annoncer l'Évangile, on nous encourageait, même si les gens n'étaient pas intéressés. Il ne faut pas annoncer l'Évangile à des gens qui ne sont pas intéressés. Moi, je suis à la recherche des brebis perdues que Jésus a choisies, que Jésus appelle, qui veulent entendre la parole de Dieu, qui cherchent la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu a déjà travaillé dans leur cœur. Je cherche des lydis. Il n'y a rien de spirituel à se faire bombarder, attaquer inutilement. Si vous savez que quelqu'un n'est pas ouvert, je ne crois pas qu'il faut forcer la porte. Faisons attention avec nos maris qui veulent rien savoir, avec nos femmes qui veulent rien savoir, avec nos enfants qui sont rebelles. Ne les forçons pas à lire la Bible. Ne les forçons pas à s'asseoir à la table et faire un culte avec eux autres s'ils sont rebelles. Ne les forçons pas à aller à l'église s'ils sont rebelles. Croyons que le Seigneur a le pouvoir de les convaincre, de les appeler, de les préparer. Donc, encore une fois, Luc donne à Théophile de la crédibilité à Paul et à Barnabas et à l'ensemble des apôtres, et si on prend plus large, à l'ensemble de l'Église, à l'ensemble de ceux qui prêchent la bonne nouvelle, parce que nous aussi, on appuie notre prédication sur les miracles. Pas nos miracles, mais les miracles que Dieu a faits par la main des apôtres. Nous pouvons dire aux gens que nous côtoyons aujourd'hui, aux inconvertis, Dieu a prouvé que ce que je vous enseigne aujourd'hui, ce que je vous prêche, cette bonne nouvelle-là, c'est une bonne nouvelle qui venait de Dieu, qui venait du Seigneur Jésus, parce que Jésus a fait des miracles. Aucun homme n'a le pouvoir de faire les miracles qu'ils ont faits. C'est Dieu qui fait des miracles par les mains des apôtres. Parce que, bien, au verset 3, permettant qu'ils se fassent par leurs mains des prodiges et des miracles. C'est pour ça que les apôtres donnent la gloire à Jésus et à Dieu.
Théophile, vous et moi, on appuie notre foi sur le dire d'hommes, ici Paul et Barnabas, qui ont fait des prodiges, des miracles, de la part du Seigneur Jésus. Ce qu'ils disent vient de Jésus. Ce qu'ils font vient de Jésus. L'Église, c'est l'affaire de Jésus. C'est lui qui bâtit son Église. Notre Père du ciel, tu es tellement compatissant et patient. Parce que tout ce livre, pendant 30 ans, qui nous parle d'une période de 30 ans à peu près, est rempli de moments, d'exemples, que l'Église, c'était ton affaire. Que ce qui était prêché, c'était ton message. C'était ta bonne nouvelle. Et tous ces actes que tu as faits par les apôtres, par leurs mains, nous démontraient que tu étais bien vivant et que tu appuyais l'œuvre que ces hommes faisaient. Merci d'avoir été si patient envers nous, afin que nous puissions appuyer notre foi sur des choses qui sont vraiment arrivées dans l'histoire du monde. Et c'est au nom de Jésus. Amen.